va garder le cap et on va parler santé avec vous, Vincent Valinduc, avec notre docteur. Et ça tombe bien parce que vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. J'ai une question pour vous. Elle vient de Marie-Pierre de Fréjus. J'ai vu passer à la télé une campagne de sensibilisation sur l'insuffisance cardiaque. Sommes-nous tous à risque ? En effet, en ce moment, il y a une campagne de sensibilisation qui passe sur les télévisions. Alors, c'est une campagne à destination des plus de 60 ans. Donc, effectivement, voilà, la question « sommes-nous tous à risque ?» c'est plutôt les personnes un petit peu plus âgées, au-delà de 60. L'insuffisance cardiaque, c'est un cœur qui fonctionne insuffisamment bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il a un petit peu du mal à se contracter, à envoyer le sang au niveau des muscles et des organes. Résultat, le sang, les muscles et organes ne sont pas bien irrigués, ça manque d'oxygène, ça manque de nutriments. Et puis, c'est pareil, ça a du mal à revenir jusqu'au cœur, ce qui va engendrer 3 types de symptômes. Le premier, l'essoufflement. L'essoufflement, c'est vraiment le premier symptôme qui va apparaître quand le cœur ne fonctionne pas bien. Alors au début, c'est lorsque vous faites des petits exercices, des efforts, l'essoufflement apparaît. Et puis, dans les stades évolués, c'est carrément au repos. Vous êtes essoufflé au repos. Il y a de la prise de poids, il y a de l'œdème qui va... L'œdème, c'est effectivement, il y a une difficulté de retour du sang jusqu'au cœur qui peut engendrer de l'œdème et donc de la prise de poids. Il y a également de la fatigue. Voilà, c'est un ensemble de symptômes qui va être vraiment assez criant sur l'insuffisance cardiaque. Et parfois, on parle de décompensation cardiaque. Quand vraiment le cœur est noyé, entre guillemets, ça peut même engendrer un peu d'eau au niveau des poumons. Voilà. Donc c'est important de rapidement poser le diagnostic pour faire une prise en charge adaptée. Sérieux, hein. Voilà, c'est effectivement une maladie très sérieuse. Pierre et Joséphine habitent à Paris et ils vous disent ceci, Vincent. Nous sommes 2 jeunes parents d'un bébé de 6 mois. Nous venons de lire que l'Île-de-France était en phase épidémique de bronchiolite. À quoi ressemblent précisément les symptômes ? En effet, ça arrive. On a constaté la même chose en Martinique et à la Guadeloupe. La bronchite commence à arriver. C'était à peu près pareil l'année dernière, au début octobre. Niveau symptômes, je vous le rappelle, la bronchiolite, c'est dû la plupart du temps à un virus, le VRS, qui va aller un petit peu inflammer l'extrémité des bronches, des tuyaux. Du coup, ils sont inflammés. Et puis, ça va produire un peu plus de sécrétion dans le tuyau. Donc, l'air passe un peu moins bien. Alors, quand on est jeune parent, qu'on n'a jamais été confronté à ça, ça peut être assez... méga spectaculaire, je crois. Tout à fait. Ça peut totalement... il faut savoir qu'au niveau des symptômes, c'est au début un rhume, une petite fièvre, et puis c'est la respiration rapide et bruyante qui souvent inquiète les parents. C'est un épisode qui va durer une dizaine de jours. La plupart du temps, c'est quelque chose de bénin. Quand même, c'est long, 10 jours. Effectivement, mais ça diminue au fur et à mesure. Mais c'est un épisode relativement bénin, la bronchiolite. Néanmoins, il y a quand même des enfants, des nourrissons, les moins de 1 an, qui sont plus fragiles. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de ce médicament, le Beyfortus, dont il y a eu de nombreuses campagnes d'information. Il est en situation de tension d'approvisionnement parce qu'il y a eu vraiment... les jeunes parents, c'est très bien, se sont emparés du médicament. Sauf qu'aujourd'hui, on peine à le fournir. On devrait avoir un retour fin octobre, début novembre. Alors, j'ai une question qui nous vient de Marco, de Rennes. Je sors d'un rhume, mais j'ai la voix encore un peu cassée. On a une belle pensée pour Maya Loquet, qui ne peut pas parler, d'où ma présence. Je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire comment je peux faire pour soulager ce petit souci, demande Marco. Vous pouvez faire des choses chez vous, je vous le dis. Alors effectivement, quand il y a un rhume, parfois ça peut aller empêcher le bon fonctionnement des cordes vocales. Donc il faut absolument humidifier, hydrater. Donc buvez, allez-y, hydratez-vous. De l'eau. Oui, de l'eau, c'est bien, même de tisane. Le but, c'est vraiment de boire et d'hydrater. Essayez de faire des repos un peu sur votre voix, mais même chuchoter, ça entretient un peu la voix. Donc normalement, c'est silence radio, si j'ai envie de vous dire. Attention, alcool, tabac, le miel, si vous voulez. Mais est-ce que la glace, ça marche ? Alors, en fait, la glace et le miel vont les tapisser le fond de la gorge, mais ils vont pas les se mettre sur vos cordes vocales. Et dernière chose, l'inhalation, le bol de chaud de micro-ondes, la serviette sur la tête, vous inhalez la vapeur d'eau, et là, vous pourrez reparler rapidement. Alléluia. Merci, docteur.